Crémaillère réussie. 26 règles de politesse à mémoriser. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Vous retrouverez l'intégralité du catalogue en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Politesse avec les enfants, élégance vestimentaire, savoir-vivre au travail, art de la table, galanterie. Comment séduire un homme sans faire le premier pas? Tout cela est à votre disposition, suivez le lien juste en dessous. De même, pour celles d'entre vous qui s'intéressent à l'élégance vestimentaire féminine, retrouvez la boutique Ligne de France, qui retranscrit les codes de l'élégance aristocratique dans le vêtement. Plusieurs collections sont déjà sorties, la marque est justement l'héritière d'Apprendre les bonnes manières, et vous retrouverez l'intégralité des anciennes collections, enfin ce qui n'est pas en rupture de stock, sur la boutique en ligne. Suivez le lien juste en dessous. Bien, à présent, rentrons dans le vif du sujet. La période estivale est là, beaucoup de déménagements, donc parlons des crémaillères. Oui, les crémaillères. Alors, généralement, il est convenu de faire une crémaillère dans les 3 mois de son aménagement. Il reste que c'est une date qui peut être dépassée de 6 mois, de 1 an. Bon. En fait, presque j'ai envie de dire, le but c'est qu'il y en ait une, d'accord? Certains vont attendre que tous les travaux soient faits avant de faire une crémaillère. La volonté est bonne, vraiment. La volonté est même est excellente. Mais ça, voilà, l'enfer est pavé de bonne volonté et il s'avère bien souvent que, à force d'attendre et de repousser, les années passent et finalement il n'y a pas de crémaillère. Bon. Alors des crémaillères, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une seule. Il peut y en avoir plusieurs. Une pour vos proches, une pour la famille, une pour les parents d'école, enfin d'amis de vos enfants, une justement pour sympathiser avec les nouveaux voisins. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une seule. C'est bien de les séparer, voilà, vos amis, vos familles, voilà, le noyau dur, et aussi de faire une crémaillère pour vos voisins, pour vraiment rencontrer les nouvelles personnes de votre voisinage. Et là, c'est quelque chose qui, sur l'invitation que vous glissez dans les boîtes aux lettres de vos voisins, vous le précisez, vous vous présentez, donc vous dites que souvent c'est un apéritif dînatoire de 2 heures, disons entre 18h et 20h, et le préciser sur l'invitation. Écoutez, passez même 5 minutes, c'est pas une réception assise, c'est une réception debout, donc vraiment ça nous ferait très plaisir de vous saluer, mais même 5 minutes, s'il vous plaît, passez, voilà. Et donc vraiment les rassurer, de ne pas créer d'obligations à venir ou à quelque chose de trop lourd, parce qu'on est tous occupés, d'accord? Mais ça, c'est un excellent moyen, voilà. Et donc, de le préciser sur l'invitation, de faire quelque chose de très, très gentil, de bonne humeur, et voilà. Alors, très bien. Ensuite, et je comprends aussi, parfois, on a envie d'être disponible pour les nouveaux voisins, donc de ne pas les mêler à nos amis, à notre famille, à laquelle on veut profiter. Voilà, bon, c'est très bien. Alors maintenant, très bien. Donc, commençons. Ces 26 règles, que faut-il savoir? Première chose, je m'adresse à ceux qui sont invités. RSVP. Répondez s'il vous plaît. Répondez le plus tôt possible. Lorsque vous êtes invité à une crémaillère, bon généralement ça se fait pas par Bristol, c'est le genre de réception qui se fait par téléphone, par texto, par mail, voilà, par groupe WhatsApp. Vous répondez le plus vite possible, d'accord? Parce qu'en fait c'est vraiment des réceptions debout généralement et en fait si vous venez pas, on va inviter quelqu'un d'autre à votre place, quoi. Donc voilà, n'imposez pas après les autres, enfin bref. Ne donnez pas l'impression aux autres, si vous venez pas, qu'en fait, quelqu'un d'autre sera invité à la place, il fera bouche-trou. Non, une crémaillère, vous êtes là ou vous n'êtes pas là, mais répondez. Deuxième point. Généralement, il est convenu qu'on va apporter un cadeau pour la maison. Cela peut être un cadeau consommable, une bouteille de vin pour la soirée même, ou une plante. Voilà, même pour un appartement. Voilà, une plante, c'est une bonne chose. Et puis alors plante aromatique de cuisine, oui, ça se fait de plus en plus. Donc justement, et ça se fait, surtout en période estivale, à vrai dire, tu as du basilic, de la ciboulette, etc. Et donc c'est des cadeaux, bon, pour les proches, hein, d'accord, vraiment pour des proches. Donc du consommable frais. Voilà, une plante aromatique. Et puis bon, à condition tout de même qu'il y ait au moins un cuisinier au sein du couple. 3. Arriver à l'heure ou avec un léger retard. Ce léger retard signifie le quart d'heure de politesse. Voilà. Même si c'est une réception debout, une crémaillère, ça ne veut pas dire qu'on a, comme pour un cocktail, où vous arrivez durant les 45 premières minutes. Non, non, c'est là, on est... voilà. Parce que bien souvent, d'une crémaillère, c'est une parenthèse de 2 heures. Donc, voilà, une parenthèse de 2 heures, si vous arrivez à 45 minutes de retard, bon, voilà.
Bref, donc soyez ponctuels. D'autre part, pourquoi cette ponctualité? Là, on va dire pour les crémaillères, alors pas toujours, bien entendu, mais c'est un moment en fait où vos hôtes vont aussi vous présenter la maison, l'appartement, donc on va faire un tour. Et donc on le fait en groupe, pas le refaire 10 fois. Et puis, parfois, ils veulent vous montrer quelque chose. Voilà, un éclairage à la bougie, ou une lumière tamisée, ou une animation. Enfin, il y a quelque chose, un petit spectacle en quelque sorte. Donc en fait, voilà, c'est important d'arriver en groupe, on le regarde en groupe, on le salue en groupe, on visite en groupe, et ensuite on passe enfin, ensuite, voilà, on passe à la partie on va manger. Et les hôtes, en fait, sont disponibles pour tout le monde. Et pas en fait que si vous arrivez par vague, mais en fait à chaque fois les autres vont vous prendre pour faire visiter et en fait ils ne seront jamais disponibles. Ils vont passer leur temps à faire visiter au lieu de profiter aussi de la fête. 4. Proposez votre aide pour plusieurs tâches. Servir à boire, servir à manger, faire passer les plateaux avec les canapés, voilà. Et également pour nettoyer après. Oui, justement, ça c'est possible. Pour les intimes essentiellement, d'accord? Mais bon, pour une crémaillère, c'est quand même tout de même les intimes qui sont invités. Mais là, c'est quand même assez familier, donc on vous invite à visiter la maison. C'est une réception très très familière, d'accord? Donc là, vous pouvez sortir du rôle de l'invité plus formel et justement vraiment apporter votre contribution à aider à ranger. Généralement, enfin pas généralement, mais ça se fait, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose de faire une crémaillère en fait sur un chantier, d'accord? Ce qui ne signifie pas laisser tout le bazar et puis laisser les déchets par terre et salir. Non, non, même après un chantier, on le range pour que les artisans puissent continuer à travailler. Enfin, c'est les maîtres de maison qui font les travaux par eux-mêmes pour qu'ils puissent continuer. Donc, mais voilà, en tout cas, on range après la réception. 5. Respectez les espaces privés. Si les hôtes ne vous introduisent pas dans une pièce, n'y allez pas par vous-même. N'ouvrez pas les placards, ne regardez pas les petites, les remises, les combles, ce qui est caché. Non, non, on a tous des endroits, des zones, comme dans Friends, le placard de Monica, voilà, où en fait, on y met tout le bazar derrière, voilà. Si vous l'avez pas, tant mieux, chère lady, cher gentleman, tant mieux. Mais bon, voilà, sinon, lors d'une crémaillère, respectez les parties privatives. 6e point, faites attention au volume, que ce soit pour une maison ou un appartement. Oui, il y a généralement des voisins. C'est tout de même très rare les crémaillères qui soient dans une maison qui soit entourée de champs. Donc, ça arrive bien entendu à la campagne. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, les hôtes vont vivre ensuite avec leurs voisins pour des années, des années, des années. Donc, il ne faut pas se les mettre à dos à cause du bruit, à cause de votre bruit, au début de leur aménagement. Non. Voilà, là, c'est à vous de gérer votre volume. 7. Gardez des sujets légers. C'est une réception debout. Donc, on ne parle pas de politique, de religion, de maladie, de sexualité, de rêves, de songes, de travail. Non, non. Ça ne veut pas dire que les sujets abordés soient superficiels. Pas du tout. Mais voilà, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Donc, jouez le jeu. Réception debout, adaptez-vous. 8. Complimentez la maison. Voilà. Complimentez les maîtres de maison et reconnaissez, acquiescez leurs efforts pour rendre la maison accueillante. C'est ça la base d'une crémaillère. Même si c'est pas à votre goût, vous auriez fait autrement. Mais très bien. Soit. Très bien. On est justement tous différents. C'est magnifique. Mais là, les autres ont voulu faire à leur goût parce que c'est leur maison. Donc, valorisez cela. On ne vous dit pas de mentir, de complimenter un tableau ou un canapé que vous n'aimez pas. Mais il y a une façon, c'est la richesse de la langue française et la politesse, de valoriser les efforts de quelqu'un dans son cheminant à atteindre son propre but. 9. Soyez sociable. Allez à la rencontre des autres, justement des voisins. Si vous faites partie du cercle proche de vos hôtes et que des voisins ont été invités et qui ont été un peu perdus, un peu seuls, etc. Et c'est normal. Vous prenez sur vous avec cette familiarité, représenter les maîtres de maison qui sont peut-être en train de faire la visite à quelqu'un d'autre. Et donc voilà, allez à leur rencontre, saluer, engager la conversation. C'est très facile. C'est bon, d'une part ça s'apprend, d'accord, mais une crémaillère c'est informel. Donc il n'y a pas ce stress de commettre une gaffe, d'accord? C'est vraiment c'est bon enfant, c'est joyeux, le ton est léger. Voilà, donc moi c'est une réception facile. Donc allez vers les autres. 10. Respectez le dress code. Si un dress code particulier est demandé, jouez le jeu. Je sais pas, moi, vous pouvez être invité au Pays Basque avec tenue en blanc, et là, tout d'un coup, les autres vont coupler la crémaillère avec l'anniversaire de 40 ans de monsieur, et puis des foulards rouges, bandana, voilà, fait fête de Bayonne. Ouais, on n'en sait rien. Bref, respectez le dress code. 11. Ne vous attardez pas trop longtemps. Guettez les signes de fatigue des hôtes, ou aussi le déroulement de la soirée.
Quand on sent que la bulle s'essouffle, bah déjà, il est déjà trop tard. Déjà trop tard. Donc, idéalement, vous allez partir au pic de la soirée. Généralement, crémaillère, c'est 2 heures. Réception debout, c'est 2 heures. Si c'est un dîner assis, ce sera plus long, bien entendu. Mais en tout cas, ne soyez pas les derniers partis, les retardataires, les invités qui s'éternisent. Personne ne les apprécie. 12. Remerciez votre hôte le jour même et le lendemain, par un texto, par un appel, par un petit message. Mais voilà, remerciez pour cette invitation. 13. N'oubliez pas de dire au revoir à vos hôtes. Alors, contrairement à un cocktail où vous pourriez partir sans dire au revoir à votre hôte, dans certains cas de figure, une crémaillère, non. Non, non, là, vous saluez, vous n'êtes pas obligé de saluer tout le monde, la tournée des bises et des... Non, vraiment. Mais le revoir à monsieur et madame, oui. Ça, c'est un impératif. 14. Vous pourriez amener des cadeaux traditionnels, selon le contexte bien entendu. Quels sont-ils? Du pain, du sel, du charbon. Du pain, par exemple, pour symboliser l'abondance, la prospérité. Le sel pour symboliser la préservation et la longévité. Le charbon pour le barbecue. Voilà, bon, le charbon, c'est un cadeau traditionnel plus symbolique maintenant, de nos jours, parce que maintenant, voilà, on n'a plus la pendaison de crémaillère, vous retrouvez, c'est la cheminée, et puis la grande marmite, c'était suspendu justement par cette crémaillère, et donc le charbon en dessous. Donc là, c'est symbolique. Mais voilà, pourquoi pas, vous dessinez une carte avec un charbon justement dessus. Je parle pas de la fleur, mais vraiment du charbon qu'on met dans le feu. 15. Partagez avec les plus jeunes la définition de crémaillère. Donc, traditionnellement, la crémaillère, c'était justement donc dans la cheminée, avec la marmite, le chaudron, la barre de fer à laquelle on suspendait la marmite. Donc c'était la crémaillère. Et là, on faisait une pendaison de crémaillère. Donc écoutez, c'est un bon icebreaker. C'est une façon aussi d'instruire gentiment les enfants et les adolescents. Donc, partagez votre savoir. 16. Respectez les rituels de la maison. Si l'hôte a prévu une activité particulière, un petit rituel, une tradition de sa famille, de sa région, respectez-le. Cela peut être porter un toast, dans ce cas-là, vous faites silence. Cela peut être allumer une bougie, allumer un feu de cheminée. Cela peut être justement dans la vraie pendaison de crémaillère, ou alors même symboliquement. Mais en tout cas, respectez cela, jouez le jeu. 17e point, en lien avec le précédent. Offrez une bénédiction à la maison. Alors on peut tous bénir, pas seulement un prêtre. Offrez votre bénédiction, peut-être que justement l'hôte a prévu une bénédiction particulière pour la maison, peut-être qu'un prêtre a été invité, et peut-être que c'est vous-même qui allez, un d'entre vous va dire quelques mots, et parce que les hôtes vont faire un petit discours très rapide, et ensuite un des invités très proches va également souhaiter quelque chose aux hôtes, va les remercier, on est tous invités. Nous tous ici présents, nous vous remercions, Pierre et Catherine, de nous avoir invités pour cette crémaillère, et nous vous souhaitons voilà. Donc, et pourquoi pas, vous bénissez le couple, vous bénissez la maison, vous bénissez leur future vie. Voilà. C'est quand même très neutre, enfin, quand même croyant, mais c'est très neutre et ça reste en mémoire. 18e point. Bonne question. Par rapport aux superstitions, il y a beaucoup de superstitions sur tous les sujets en France, dans de nombreuses cultures. Bien que la culture française commence à lâcher même cela. Dans d'autres cultures, il y a plus de superstitions. Bon, il y en a également sur le fait d'emménager dans un nouveau lieu. Là, mais écoutez, évitez ce sujet, tout simplement. Voilà, il faut les garder pour vous. Évitez. 19. Proposez une plante symbolique. Alors, soit justement c'est un cadeau, vous allez offrir du basilic, du lierre, vous allez planter un arbre, enfin c'est l'autre qui a prévu cela, ou c'est un cadeau collectif, ça se fait... moi j'ai assisté à une crémaillère où tout le monde avait offert un olivier, pas très grand non plus, mais quand même un olivier pour nos amis. Et en fait on l'avait, bon, les autres le savaient, et en fait on l'avait planté tous ensemble. C'était agréable, voilà, ça crée un souvenir, c'est agréable, et puis ça symbolise, on plante les racines, vous allez planter vos racines maintenant dans cette nouvelle maison, dans ce jardin, dans cette propriété, et pour de nombreuses années. 20. Soyez prêts à participer aux différentes activités. Peut-être qu'il y aura une chasse au trésor, peut-être il y aura justement un quiz, peut-être qu'il y aura donc des différents jeux à l'extérieur, le Mikado, une partie de pétanque, ou voilà, participez, voilà, mettez de l'ambiance, participez. Sans faire de bruit pour les voisins, toutefois. 21. Dans certaines régions, il y a une coutume de laisser la porte ouverte. Et si c'est le cas, donc, si la porte a été ouverte, mais gardez-la ouverte, d'accord? C'est plus facile à la campagne qu'en ville. Mais voilà, symboliquement, à la crémaillère, on laisse la porte ouverte pour les amis, pour les invités, et puis quelque part aussi, il y a du bon sens. Si on est tous dans le jardin derrière, on laisse la porte ouverte, les invités vont traverser, vont se joindre. Voilà, bon, c'est quand même assez intuitif aussi, quoi. Mais voilà, pourquoi pas. 23.
Un nouveau marché s'ouvre en France, celui des livres d'or pour les crémaillères. C'est encore un marché de niche, mais enfin, c'est quand même un peu sur le principe des mariages où chaque invité va laisser un petit mot, un livre d'or au marié. Et maintenant, ça se fait avec plein de choses bien différentes, de tableaux, etc. Enfin, où chacun même juste marque sa présence sur un petit cœur. Enfin, vraiment, il en existe des dizaines de sortes différentes, et très bien. Et en fait, ça commence aussi à arriver pour les crémaillères. Pourquoi pas? Si les hôtes ont prévu cela, mais jouez le jeu. Voilà, vraiment, jouer le jeu. Bien sûr, c'est tout simple. Ça peut être un photobook, ça peut être une photo faite, juste écrire son nom sur un. Et puis, il y a un système de briques aussi. Enfin, ouais, non, vraiment, bah, écoutez, jouez le jeu. 24. Contribuer à l'histoire de la maison. Si vous avez une anecdote sur le quartier, sur cette maison, sur le nom de la rue peut-être, écoutez, partagez. Voilà, partagez avec les hôtes, avec les invités. Ça n'en fait pas un cours magistral, mais tout de même, c'est quelque chose qui montre votre sensibilité. Vous êtes préparé à cette soirée. Préparé, c'est pas le mot, mais à vous sentir avec un mot de bienvenue à vos hôtes dans ce quartier, dans cette maison, dans la rue Jeanne d'Arc, etc. 25. Souvenez-vous des bonnes manières d'antan. Donc, à l'égard des invités que vous ne connaissez pas, c'est monsieur, madame. Et après, rapidement, ça va se faire par le prénom et probablement le tutoiement, où vous gardez le vous, prénom plus vous. Mais en tout cas, le premier abord, c'est monsieur, madame. 26. Participer à l'instauration de nouvelles traditions. Je ne sais plus quel pape disait cela, je pense que celui avant Benoît XVI, Jean-Paul II. C'est Pie X, je ne sais plus. J'aime tellement les traditions que j'en invente de nouvelles chaque année. Bon, c'est une boutade, d'accord? Mais en tout cas, si tout d'un coup, comme ça, dans l'échange, il y a une nouvelle tradition qui est proposée, alcool aidant, j'ai envie de dire, mais enfin, non, j'ai pas envie de le dire justement, par rapport à la maison, écoutez, participez, jouez le jeu, donnez des idées, et voilà, ça mettra une bonne ambiance. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes crémaillères. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Consultez immédiatement le catalogue de formation pour savoir comment être un invité modèle, comment être des maîtres de maison accomplis, comment vous habiller avec élégance pour la prochaine saison. Oui, comment transmettre tout ce savoir-vivre à nos enfants. Voilà, tout s'y trouve. C'est l'autoroute des bonnes manières. Voilà, vous allez vous former en un mois, voir des résultats concrets, et dans 3 mois, vous serez déjà une autre personne. La lady ou le gentleman que vous souhaitez être. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.